As-tu entendu parler de cet amour-là que Dieu a donné pour toi? Plus que l'amour d'un ami, d'un frère, d'un père, c'est Jésus-Christ donné pour toi. Il connaît de ta vie toute la misère. Quand tu pleures, Jésus est là. Je t'aime, Seigneur, parce que tu m'as sauvé. Je t'aime, Seigneur, parce que tu m'as libéré. Ton amour pour moi vaut mieux que l'or et diamant. C'est pour cela que je t'aime et je t'aimerai. C'est pour cela que je t'aime et je t'aimerai. Je t'aime, Seigneur, parce que tu m'as sauvé. Je t'aime, Seigneur, parce que tu m'as libéré. Ton amour pour moi vaut mieux que l'or et diamant. C'est pour cela que je t'aime et je t'aimerai. C'est pour cela que je t'aime et je t'aimerai. Tu es formidable, Seigneur, c'est pourquoi je t'adore. Ton amour n'a pas de mesure. Je veux te servir pour toujours. Comment ne pas te louer pour tout ce que tu as fait pour nous? Tu nous as délivrés dans les griffes du diable. Seigneur, nous te remercions. Tu nous as délivrés dans les griffes du diable. Seigneur, nous te remercions. Qui pourra vivre sans toi? Mon Dieu, souverain de mes destinées. Qui pourra vivre sans toi? Seigneur, le Seigneur des Seigneurs. Qui pourra vivre sans toi? Mon Dieu, souverain de mes destinées. Qui pourra vivre sans toi? Seigneur, le Seigneur des Seigneurs. Je ne veux d'autre que toi. C'est pourquoi je te servis. Chaque jour dans ma vie, je ne cesse jamais de te chanter. Toute ma vie entière t'appartient, oh mon cher Sauveur. Je ne quitte jamais tant que je vivrai. Je ne cesse jamais de servir. Je ne quitte jamais tant que je vivrai. Je ne cesse jamais de servir. Qui pourra vivre sans toi? Mon Dieu, souverain de mes destinées. Qui pourra vivre sans
toi. Et si je souffre maintenant, c'est toi qui peux guérir. Mon Dieu, je compte sur toi. Qui pourra vivre sans toi? Mon Dieu, souverain de mes destinées. Qui pourra vivre sans toi? Seigneur, le Seigneur des Seigneurs. Qui pourra vivre sans toi? Mon Dieu, souverain de mes destinées. Qui pourra vivre sans toi? Seigneur, le Seigneur des Seigneurs. Qui pourra vivre sans toi? Mon Dieu, souverain de mes destinées. Qui pourra vivre sans toi? Seigneur, le Seigneur des Seigneurs. Qui pourra vivre sans toi? Mon Dieu, souverain de mes destinées. Qui pourra vivre sans toi? Seigneur, le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des Seigneurs. Qui pourra vivre sans toi? Faut marcher mieux de le Seigneur, que paix et grâce bon Dieu avec nos matins. Le psaume 24, le psaume 24. Psaume 24, allez avec moi là. La vraie adoration. Le psaume 24. On nous lit ensemble. À l'Éternel, la terre et ceux qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Portes, élevez-vous bientôt, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez-vous bientôt, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Vraie adoration, la vraie adoration. Il y a une phrase qui est très importante pour moi là. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? La montagne de l'Éternel ici c'est Sion, côté le temple de Dieu placé. Et contexte sauf ça, plusieurs commentateurs parlent de différents contextes. Et ça qui dit c'est pendant temple bon Dieu placé sous monde et que il t'a monté avec l'âge là, puis elle mettait en dedans et David écrit comme ça pour dire porte l'ouvrir bien fort, bien large pour que le roi de gloire capable d'entrer. L'autre contexte qui dit que c'est un somme qui déjà prédit que Christ va venir mourir et retourner. Donc, l'elfine de la victoire sur le diable, retourner, grande victoire, retourner dans le ciel. Mais matin, là, nous parlons de Mont Sion. Nous parlons de temple. Nous avons une image dans notre tête, nous qui c'est l'église de Jésus-Christ. Qui est-ce qui qualifié, c'est ça, hein? Qui est-ce qui qualifié pour adorer le Saint Roi? Qui monde qui doit paraître dans le temple pour l'ouvrir cœur pour bailler bon Dieu louange? Ça veut dire que avant de monter dans le temple pour adorer, il faut qu'on te purifie d'abord. Monsieur, même qui doit faire service, doit purifier. Donc, n'importe qui monde pas apparaître dans le temple pour dire pour offrir un service d'adoration. Après ça, on va tourner, mourir, ou pas doit faire ça. Donc, matin, la parole de Dieu claire que nous tous ces pécheurs. Mais après, nous finissons accepter Jésus-Christ comme c'est le sauveur.
nous besoin mener une vie qui fait bon Dieu plaisir. Matin, comment on vient pour un service d'adoration? Est-ce que vous chargez avec inquiétude ou pas dire pour adorer? Est-ce que vous chargez avec mon cœur ou un problème direct? Est-ce que bon monde dit que monde ça est tellement fait pareil, pas capable de donner un problème direct? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? C'est-à-dire qui monde qui dit pour bailler mon Dieu une adoration et puis bon Dieu bat bravo, il dit oui, me senti adoration ça fait plaisir. Dans Esaïe, dans Jérémie chapitre 5, nous songez que nous avons prêché sur passage ça. Pendant que question s'est posée, et nous avançons plus dans Jérémie, chapitre 5, côté le prophète Jérémie l'a dit, nous cherchons tout partout dans Jérusalem. Nous ne pas jamais, vous voyez dans le verset 1er, chapitre 5, verset 1er, il dit, parcourez les rues de Jérusalem. Regardez et informez-vous. Cherchez dans les places s'il se trouve un homme. S'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonnerai la vérité. Est-ce qu'il y a un monde qui pratique la vérité, un monde qui pratique la justice, et m'a pardonné la ville là. Et le même pays, ça c'est le pays de Dieu. La question est posée. Qui monde qui prête pour venir pour adorer mon Dieu? Qui monde qui qualifié pour adorer le Seigneur des Seigneurs? Mes chers amis, matin, ou pas dans mon sillon, mon en présence, mon Dieu. Ou dans le temple de Dieu. Ou pas faire partie des Israélites, on fait partie de l'église de Jésus-Christ. Ou là maintenant, pour offrir une adoration à l'Éternel. Pour adorer, pour belle louange, pour belle gloire. Mais la plus belle question, est-ce qu'on qualifie? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Trois informations, très vite nous les bon au sujet de la vraie adoration. Trois informations au sujet de la vraie adoration. D'abord, on nous remarque la personne qui mérite la vraie adoration. Moun qui mérite vraie adoration, c'est pas faux Dieu, c'est le vrai Dieu, l'Éternel des amis. Vous remarquez dans le verset 24, il dit à l'Éternel, il commence à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Donc, plus d'abord dit, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, il méritait adoration à cause de son nom. L'Éternel des armées méritait adoration. Donc, l'on finit matin pour venir offrir un service d'adoration, ce n'est pas une faveur qu'on vient faire mon Dieu. Non. Il méritait. Le nom, alors, pour qui ça le méritait? Il méritait pour non-lit. Le nom qui utilisait l'Éternel là, c'est Yahvé. Yahvé, c'est un nom qui signifie source de vie. Non, ça tellement saint, il fait de consonnes seulement, il n'y a pas de cas d'île. Ce n'est pas le nom que le monde dit dans l'Ancien Testament. Parce que c'est le très très saint nom de Dieu. Et jusqu'à présent, il a traduit YHWH. Si tu as YHWH devant, ou pas qu'à prononcer. C'est le nom saint, même pour te dire, il ne faut pas dire, il ne faut pas dire, ou de dire Adonai en place là. C'est pour montrer que son nom était trop saint. Donc, offrir une adoration à un Dieu saint, c'est un devoir. Matin, on va venir pour venir faire bon Dieu une faveur. L'on a chanté la gloire de Dieu, à Dieu soit la gloire par son gré d'amour, ou tu dois chanter avec tout cœur, parce que monde ça va chanter à l'IA, c'est pas n'importe qui. Et bien, position, si le président Matel, il va pas dire, nous pas de bravo, mon cher, il va pas de bravo, ni à moi, ni à toi. Et gros, parce que c'est le président. Mais non, ça c'est le roi des rois. Chantez pour le roi des rois, c'est Dieu tout cœur, à cause de son nom. L'Éternel des armées, Yahvé.
À cause de son nom, l'autre nom qu'elle gagne, dans le même texte là, il parle plusieurs noms de Dieu. Dans le verset 10 là, remarquez ça, il dit dans le verset 10 là, il dit que le roi de qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. L'Éternel des armées, ça c'est Jéhovah Sabaoth. Jéhovah Sabaoth, c'est le Dieu de toute force, Dieu de guerre, Dieu qui baille victoire. Et maintenant, nous voyons bagage de Jéhovah Sabaoth. Viens avec maintenant Josué. Josué, chapitre 5. C'est mon nom adoré matin, c'est pas n'importe qui, mes chers amis. Josué, chapitre 5, verset 13 et 14. Pendant que messieurs attaqué Jéricho, regardez ça qui vient dans verset 13 et 14 là. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Verset 14, il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Oh regarde, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Donc, remarquez, il finit avec épée nue. Pourquoi on avait dit? Il vient sous bataille. Dans la vie, nous, les problèmes, qu'on est le Jéhovah Sabaoth, c'est lui qui devant pour défendre nous. Donc, les m'a offrir une adoration à l'Éternel, nous offrir de tout cœur, parce que toute victoire dépend de l'Éternel. Quelquefois, mes chers amis, nous ne savons pas ce qui va passer dans la vie. Nous ne savons pas comment nous faire exister toujours. Nous ne savons pas qui combat, qui fête. Et combien de victoires qui gagnent sous tête nous déjà. Eh bien, c'est ça le monde qui a gagné, c'est l'Éternel des armées. Et voilà pourquoi maintenant, personne ça va offrir adoration à lui. Il est digne. Il est digne. Ce n'est pas une faveur. Écoutez, ce n'est pas le monde qui va dire chanter, non. Ou même pour faire expérience avec lui. Sous qu'à exister aujourd'hui. Sous qu'à porter la victoire sur le diable, le monde, la chair, c'est grâce à lui. Adorez-le pour son nom. Adorez-le pour son nom. Jéhovah Sabaoth, dans le même texte là, il gagne El Olam dans le verset 8 là, dans le chapitre Psaume 24 là, dans le verset 8 là, il dit, qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Ça, c'est un autre titre de Dieu. L'Éternel fort et puissant. Qui c'est El Olam. Donc c'est l'Éternel tout puissant. L'Éternel qui a une puissance infinie. Puissance qui pas limitée. Donc à cause de non bon Dieu, mes chers amis, il digne d'adoration. Matin, seulement pour titre, pour non, l'on vient dans le temple avec tout cœur pour te adorer. Il qualifié pour adorer. Vous reconnaissez vous-même si vous qualifiez pour adorer, mais lui-même il qualifié pour adorer. Ce n'est pas avec pression ça doit faire. Non. Ce n'est pas avec peine, tristesse, problème dans le cœur ça doit faire. Vous devez déposer de côté parce que quel que soit problème dans la vie, il boit force. Quel que soit problème dans la vie, il boit victoire. Quel que soit problème dans la vie, il assiste. Donc, sous cas là, aujourd'hui, c'est grâce à sa victoire. Il méritait pour adorer. Mes chers amis, la personne qui mérite l'adoration, c'est l'Éternel. Pour son nom, l'Éternel Yahvé, pour son nom, Jéhovah Sabaoth, pour son nom, El Olam. Pour que ça, il méritait pour nous adorer lui. Pour que ça, personne ça mérité pour nous adorer lui. Pour possession lui. Pour ça le posséder. Maintenant, dans le Psaume 24, dans le Psaume 24, pour ça le posséder. Dans le Psaume 24, dans le verset 1er, regardez ça, il dit là, à l'Éternel, la terre et ceux qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Là, nous dit que l'Éternel possède toute bagaille, la terre avec tout ça qu'il a dedans, le monde et tout ça qu'il a dedans. Ça, retirer toute inquiétude que je dans la tête moi.
Tout ça qui t'a arrivé comme problème, c'est sous la terre qui sortit, ou bien au ciel là qui sortit. L'Éternel possède des terres, il possède des ciels là. Donc la vie me contrôler, tout bagaille bien arrangé dans la vie. La quiétude d'esprit. L'homme connaît, bon Dieu, possède tout bagaille. Ça veut dire que j'ai quiétude pour demain petit moins, j'ai quiétude pour demain famille moins, et que tout bagaille va loquer. Comme jeune garçon, j'ai quiétude pour université, j'ai quiétude pour mariage moins, parce que à l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde est ce qu'il habite. Comment le monde qui va chanter matin, comment ça passe? Inquiétude. Parce que dans la tête, écoutez-moi, je ne corps pour me payer l'université dans la semaine. Seul à l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme. Comment fit-il si mon moyen pour aller? Frère, à l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme. Toute bagaille, c'est pour lui. Tout ça au besoin, c'est pour lui. Tout ça a bien pour besoin, c'est pour lui. Ben louange, l'ouvrir cœur au bois d'Oël. Écoutez, à d'Oël pour possession, pour ça, il gagne toute bagaille. Et remarquez, plus gros bagaille que le gagne, il boli, il est la vie. Parce que c'est source de vie. Source de vie. C'est ça, non, le veut dire même, c'est source de vie. Remarquez, si souffle qui dans roi, qui permet de inquiéter, qui est-ce qui boli? Lui-même qui boli. Donc seulement pour ti souffle pour gagner, ou de lui adorer. Parce que qui ça permet de m'inquiéter? Parce qu'on a souffle. Qui ça permet de faire sucre, faire attention? Parce qu'on va payer, ceci payer, cela payer. Parce qu'on a souffle. Qui est Adam de commencer à faire besoin? C'est le bon Dieu souffle, il souffle de vie à l'année. Après ça, les masters de là, il va gagner le café. Donc, c'est source de vie. Par gloire, seulement parce qu'on a la vie, parce que s'il veut la vie, pas qu'il n'y ait rien à faire encore. Qui peut plus, dire ça pour moi, peu moins. S'il a fait toute bagaille ici là, s'il a bon, puis pour trésor, la vie plus la vie éternelle, pas qu'il n'y ait rien que le bac à faire. On est, il y a un petit gens triste que l'église de Jésus-Christ a chanté à Dieu sur la gloire. Faut son frère vous entendez. Il y a un petit gens triste. L'église sauvée, rachetée, péché lui pardonné, qui a espérance que un jour la dans le ciel là, a chanté à Dieu sur la gloire, et puis c'est son affaire, vous entendez. Où ça passe? Ingratitude empêcher crier au sorti dans le canon pour sortir dehors. C'est pour l'église bâtie d'espoir. Tu as chanté à Dieu sur la gloire. Et puis pour tout le monde dans le quartier a dit, Pasteur Jérôme, s'il vous plaît, fais mon niveau descendre volume parce que bagarre à toi. Mais regardez les problèmes de la vie. Situation économique, non. Déception que nous prenons dans la vie. Ils ont empêché de chanter, ça veut dire que il y a plus que ça mon Dieu fait. Non. Non. Il y a des gens qui sont tellement stressés, ils ont un chiclette maintenant dans la bouche, et puis pendant tout le monde a chanté, il y a marché. Parce que nous ne pouvons pas chanter, ou bien jouer dans le téléphone, il y a pensé à la vie. Comment on va sortir demain? C'est sous là, les gens qui mettent là, la prend sur demain. Ben, il est aujourd'hui. Pour possession libre, pour ses œuvres, pour ses œuvres. Regardez dans verset 2, verset 124 là, car il l'a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Vous voyez ça? Donc, il y a des bagailles, nous t'avons ouais. Ma livre au fois dernière que j'ai découvert à quelques pieds en bas de la terre, il y a une mer qui plus que toute mer qui soucie face d'ensemble. Toute mer, donc tout avec tout océan ensemble, son royaume, il y a en bas dans la réserve qui plus que tout son royaume. Vous avez dit?
ou c'est sous l'oeil. Cependant, ou bien assuré, il range pareil très bien. Range nature tellement bien que ou qu'à dormir ou en paix ou dormir. Ces œuvres, et si tu as seulement parlé de ça, mon Dieu fait, mes chers amis, vous imaginez que le peuple Israël arrive devant la mer rouge. Relais en moi, parler mal, et puis regardez, l'homme est à fond du bord. La parole de Dieu dit, il est passé comment? À pied sec. Il y a un monde mourir, bon Dieu, repart dans ses cœurs encore. Et des bagailles qui viennent dans la vie, peut-être qu'on va même rendre compte de ça qui passe dans la vie. Vous voyez, il y a un monde qui est fait pécheur, il est condamné pour l'enfer. Et puis regardez bien, bon Dieu seulement prend. Il dit, il faut cadeau la vie qui va bien finir. Pas de coton qui arrivé pour te dire ça. Les œuvres de l'Éternel sont grandes. Il y a ces mystères. Vous ne pouvez pas comprendre. Donc pour ces œuvres incompréhensibles, où tu dois bailler louange matin. C'est pour dire dans la vie. Désormais, dans ma vie, je ne peux pas paraître dans l'église quand il a chanté la gloire de Dieu pour me guider stress, empêcher de chanter. Pour me guider problèmes, empêcher de chanter. Pour me guider souffrance, empêcher de chanter. Parce que, bon Dieu, fait plus que ça déjà. Pendant où tu vas stresser aujourd'hui, chers amis, essayez de compter les bienfaits de Dieu, bagaille que mon Dieu a déjà réalisé. Ça suffit pour tu vas passer toute journée avec tout cœur. Pour dire allô, mon Dieu. Ces œuvres, vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas comprendre ça, mon Dieu fait. Vous remarquez ça? C'est cette planète côtoyée là, oui. La vie, ok, la dingue, sans oxygène, sans bagarre en masse dans la figure. Son hasard, ça est? Non. Parce que, bon Dieu le connaît, c'est là nous allons venir habiter, c'est là nous allons venir faire, irranger comme ça. Montez dans la lune, montez dans l'autre tiro. Si vous montez dans l'autre planète, il y a ça qui est trop le soleil là, on va bouler. Il y a ça qui est trop loin, il faut d'aption. Il y a ça qui va gagner air. Mais vous même quand vous êtes, bon Dieu ranger tout le bagage, regardez bien, ça va inquiéter pour eux, c'est moins ce que vous avez. Donc, vous devez bailler mon Dieu gloire pour les œuvres. Donc, le mal des œuvres de Dieu qui en dehors de nous, gardez en dans la vie ou à une bonne bagaille que l'Éternel fait déjà. Vous devez connaître, avant de monter fort, c'est plusieurs petits monde qui décarrent ici. Docteur, regarde tout ça bien. Pourquoi ça c'est vous qui réussit ce qu'il fait? Son hasard, œuvre de Dieu. En pile, si moun, leur fin fait de mourir. Mais pour ça, vous-même, vous existez. Œuvre de Dieu. En pile, moun, pas cap. Si, soit plein bouillot, pas cap plein bouillot. Parce que, yo même, yo pas rien bouche pour parler. Yo pas rien connaissance. Jeune garçon, yo, qui est ça qui fout dans la rue. Qui après philosophie, yo prend la rue au fou. Mais regardez bien, ou même jeudi, parce que seulement l'université a européenne, autre jour fini dans philo, ou déjà une bonne question à poser, ou même à poser la question, vous dites, est-ce que mon Dieu existait? Suspendre, pas mon Dieu gloire. Jeudi, suspendre, questionner, mais commencez, mon Dieu gloire. Commencez à remercier mon Dieu, parce que vous avez une connaissance, vous devez faire le 6e secondaire en philo. Mon Dieu gloire pour ça. Mon Dieu gloire, parce que même si vous n'avez pas même quelque chose, vous avez l'école ou gagnez la vie, mon Dieu gloire pour ça. Œuvre de Dieu. Qu'il faut camper, œuvre de Dieu. Qu'il faut réfléchir, l'œuvre de Dieu. Qu'il faut jeune air pour respirer, œuvre de Dieu. Qu'il faut jeune manger chaque jour pour manger, œuvre de Dieu. La main de Dieu. Chers amis, bon Dieu louange. Il méritait ça pour non lui. Il méritait ça pour possession lui. Il méritait ça pour ça le faire. Il méritait ça pour pouvoir lui. Pouvoir lui. Il a pouvoir pour l'ouvrir et pour le fermer. Regardez dans Somme, regardez mon bagage. Somme a commencé. À l'Éternel la terre et ceux qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent.
Dans le verset 10 là, il fait même, qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Donc pour moi, il y a une inclusion là. Commencez par le nom de l'Éternel et finit par le nom de l'Éternel. Vous avez dit, je suis l'alpha et l'oméga. Toute bagaille, c'est au milieu. Donc tout ça m'a inquiété pour eux. Au milieu. Bon Dieu connaît, il connaît. Pas doit inquiéter pour la vie. Pas doit inquiéter pour d'eux-mêmes parce que ils ont entre l'alpha et l'oméga. Et moi, le nom qui finit, c'est l'Éternel des armées. Rien pas qu'à empêcher le bien de ses enfants. Rien. Il mérite des louanges. Deuxième information. Les principes de la vraie adoration. Les principes de la vraie adoration. C'est vrai, l'Éternel mérite adoration. Il mérite des louanges. Mais qui principe qui gagne pour offrir à lui une vraie adoration, une adoration qui fait le plaisir? Qui principe qui gagne? Ok, principe numéro 1, où doit purifier mais où pour avoir une bonne adoration. Dans le verset 4 là, sur 24, le verset 4, je dit, sur 24, le verset 4e. Question posée, maintenant, verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Donc, le lieu saint, c'est le lieu donc, que on va le présenter au fond. C'est le lieu d'adoration. Il dit, verset 4. Celui qui a la main innocente et le cœur pur. Remarquez ça. Principe là, il faut que me purifier même. Il faut que me pas fourrer même n'importe qui côté. Qualifier, même pas fourrer n'importe qui côté. Même pas fourrer dans bagaille qui va faire bon Dieu plaisir. Même pas utiliser pour faire 0 tourner 9. Même pas utiliser pour déplacer à faire moun. Même pas entrer côté le pas doit entrer. Parce que avec mes mains, je vais lever en l'air. Dit, l'Éternel est grand. Même main qui fait 0 tourner 9 là, il ne peut pas lever en l'air pour dire qu'il est grand. Il faut que je purifie d'abord, abandonner avec ça avant de venir pour m'adorer mon Dieu. Qualifier, purifier les mains. Est-ce qu'on va faire des bagages qu'on va faire? Elle parle des mains, on parle des actions. Bagages que m'a fait, qui va faire mon Dieu plaisir. Adorateur, est-ce qu'on va faire des bagages qu'on va faire, qu'on connaît, bon Dieu, pas d'accord avec elle? Adorateur qui a écouté dans la radio, est-ce que pas un bagage qu'on a fait hier soir et qu'on planifie ou va le faire encore, qu'on connaît qui choque l'Éternel? Si vous voulez adorer, si vous voulez glorifier, déposez bagage ça et lavez mes roues. Écoutez, pas un autre moyen, c'est pas avec Clorox, non, avec le sang de Jésus-Christ seulement. Mandez le pardon et prendre décision. Dit Seigneur, je ne peux pas faire ça encore. Je décide pour me servir ou je décide pour me marcher d'après le principe. Principe, purifier mes roues. Pollution monte ça, cabaye mon problème. Là, ils vont au retour à travail, monte la mandé pour ta fond, on va arriver à faire mon plaisir. Purifier mes mauvaise richesse. Écoutez, vous gagnez le monde en argent, si vous ne faites pas mon plaisir, vous ne pouvez pas la joie, vous ne pouvez pas la paix. Et bon, tu ne vas pas prendre gloire dans vous. Purifier mon Dieu. Le deuxième bagage, c'est purifier cœur nous. Ça, c'est le centre de la vie. Dans le verset 4 là, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Là, il parle de purification du cœur. C'est que, pas laisser cœur ou à bagaille monde ça. Pas laisser vanité voler cœur. L'amour du monde, c'est ça que fait la parole de Dieu dit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, cœur est occupé, préoccupé, embarrassé par l'amour du monde. Connaissez ça? Si cœur embarrassé avec les choses du monde, ou pas qualifié pour adorer ma terre.
Il faut que vous aimez mon Dieu plus passer toute bagaille. Vous aimez mon Dieu plus passer l'argent. Vous aimez mon Dieu plus passer le plaisir. Il faut que au centre de votre cœur, c'est Jésus-Christ. Et Paul dit, si ma vive, c'est pas moi qui vive, mais c'est Christ qui vive dans moi. Toute bagaille, me considère comme l'amour. Vous avez dit là, moi aimé au moins l'argent, moi aimé le moins plaisir, moi aimé le moins, mais moi aimé Christ plus. Plutôt que Jésus, parce que toute bagaille, c'est lui qui sent le cœur. Le vrai adorateur, le centre de son cœur, c'est l'Éternel des armées. Son amour, c'est pour Dieu. Vous devez purifier le cœur. Vous devez pas de secret, pas quitter qu'un bagaille secret dans le cœur. Complot, hypocrisie. Vous voyez tout aller pour que vous payiez bon Dieu gloire à terre. Il faut purifier le cœur. Il faut purifier main. Il faut purifier le nom de mensonge dans le verset 4. Celui qui, le verset 4 dit, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Ça, la caille nous, son gros le mensonge. Le mensonge, mes chers amis. Pas oublier, le père du mensonge, c'est qui ça? Le diable. En pile côté, il peut mentir comme un centre. Il peut mentir comme base. Et en pile fois, famille écrasée, mariage écrasé, mensonge. Vrai adorateur, il faut que nous déposions mensonge quelque part. Déposer mensonge quelque part. Bon Dieu, vraiment un problème avec le mensonge. Frère adorateur, purifier l'âme, purifier les mains, remettre Christ la vie pour que Christ fasse toute bagarre dans la vie. Frère adorateur, il a renoncé à la tromperie. Il a renoncé à la tromperie. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge, verset 4b, et qui ne jure pas pour tromper. Dans le sens, ne jure pas pour tromper. Moun qui a fait serment pour faire moun dormir. Les vrais adorateurs vont faire ça. Vrais adorateurs, ils ont un mot oui ou bien non. Frère monter vers ça, oui ou bien non. Ils n'ont pas trompé le monde. Pour qui ça? Ils observent un Dieu qui est vrai. Ils-même, ils étaient vrais adorateurs. Regardez, vous êtes capable d'un adorateur, entre les guillemets, vous êtes capable d'un vrai adorateur. Mais écoutez, la parole de Dieu veut que nous soyons des vrais adorateurs. Fait que pour chaque monde qui là, chaque monde qui a regardé nos télévisions, puis qui a entendu nos radios, la Bible t'a remis qu'on est un vrai adorateur. Un vrai adorateur. Il renonce au tromperie. Il est un vrai adorateur. Remarquez, il adorait en l'esprit et en vérité. Viens avec moi dans Jean chapitre 4. Je vais vous montrer une dame qui dit qu'on a habitué à adorer. Jean chapitre 4. Dame ça, c'est qu'on a habitué à adorer. Dans Jean 4. Vous voulez ces dames mauvaise vie, dame de Samaritaine que bon Dieu t'a rencontré pour puis. Et dans verset 21, Jean 4, verset 20, il dit, vous voulez ça, il dit Christ, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Et Jésus-Paul dit, dans verset 23, il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, vous avez adoreront en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Moun cap adorer en esprit et en vérité. Remarquez, les dames nous disent, c'est là ancien papa nous te qu'on à l'adorer. Vous avez dit là, moi-même tout, c'est là nous te à adorer en quelque sorte. Et dames ça, sont dames de mauvaise vie, que tout le monde dans la zone connaît de mauvaise vie. Donc, lycéens adoratrices. Ou capable d'adorer, mais peut-être adoration non, pas faire mon Dieu plaisir. Et puis ici, vrai adorateur, il dit, dame, écoutez, vrai adorateur, ils adoré en esprit, c'est-à-dire que ce n'est pas dans un lieu, non, ils regardent pas de côté, ils adoré, et
en vérité, adoration que vous offrez, c'est une adoration qui est vraie. Les yeux adoration qui est vraie, la vie semblait avec ça à faire, avec ça à dire. Mais propre pour lever devant mon Dieu, que pas qu'un monde marré là-dedans. Mon adoration en vérité, il doit être basé sur la parole de Dieu. Une adoration vraie doit être basée sur la parole de Dieu. Dans Jean 17, verset 17, il dit, ta parole est la vérité. Sanctifiez-nous par la vérité, parce que parole c'est la vérité. Adoration que vous offrir dans le centre côté où aller, façon de vous habiller, sandales de vous mettre, est-ce que c'est ça la Bible dit? La vraie adoration doit être faite en vérité. Est-ce que la Bible demande pour mettre tous des blancs? Si pas tous des blancs, pas adorer. Est-ce que la Bible exigeait qu'on doit marier avec un mouchoir blanc? Est-ce que la Bible exigeait qu'on doit mettre un sandal cuir? Est-ce que la Bible exigeait pour nous dire à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, pour faire tout ça? Est-ce que la Bible exigeait que la vraie adoration, où vous passer toute journée sur montagne là, son voyage, son travail pour faire? Est-ce que la Bible exigeait ça? Vraie adoration, il fait d'après la parole de Dieu. Chers amis, il est pour ne pas quitter le monde, virer tête nous concernant la vraie adoration. Le vrai Bible l'a dit nous, mais comment nous devons adorer? Il y a des gens qui quittent l'église ce soir parce qu'ils disent nous pas adorer, nous manquons adorer. Est-ce que la Bible dit vraie adoration, nous devons passer 50 minutes à tcha-tcha, à danser, nous suer? Est-ce que ça la Bible dit? Nous avons passé 2 heures de temps tcha-tcha, mais c'est la vie, nous ne pouvons pas faire mon plaisir. Tcha-tcha, ça, on va monter même dans le ton là même. Vraie adoration, il faut que biblique, il faut que d'abord il fait bon Dieu plaisir. L'aime l'ouvrir bouche moins, bon Dieu prend plaisir là-dedans. L'aime lever même, bon Dieu prend plaisir là-dedans. Parce que même propre, bouche moins propre. L'aime tomber devant mon Dieu content parce qu'il garde la vie d'après parole. Et si non, mettre chanter juste ma bouche, mettre juste ma bouche, rien pas marcher si elle n'a pas content parce que la vie va faire mon Dieu plaisir. En esprit et en vérité. Adorer en vérité, c'est adorer avec humilité. C'est apparaître, battre l'estomac pour dire très bon, spirituellement c'est moins plus bon. Non. C'est adorer en vérité, c'est adorer avec joie. Mettez stress de côté, mettez tout problème de côté. C'est adorer avec reconnaissance. Chers amis, matin. Allure, que nous avons adoré mon Dieu avec reconnaissance. C'est vrai, il y a des problèmes aujourd'hui. C'est vrai, si nous ne pouvons pas aller à l'école, c'est vrai que ceci, que cela. Mais bon Dieu qui t'a fait bagaille hier, il t'a continué à faire encore. M'a adoré avec vérité. M'a chanté. Est-ce que vous qualifiez? Écoutez, c'est adorer sans stress. C'est adorer sans peur, c'est adorer sans regret, c'est adorer sans rancune, c'est adorer sans hypocrisie. C'est ça la vraie adoration, adorer en vérité. Écoutez, souvent mon dans le cœur au matin, avant le service d'adoration fini, rivé ouais monde ça dit, sommes vraiment nous quitter pareil ça. Pardonnons, s'il vous plaît, pardonnez tout parce que adoration fait votre plaisir, c'est une adoration faite en vérité. Écoutez, il doit offrir une louange qui fait mon plaisir. Viens avec moi dans Ésaïe 58. Ésaïe 58. Ésaïe 58. Regardez verset 6 là, je vous montre mon bagage. Les gens d'Israël qui ont fait jeune, Isaïe après Jérémie, dans la même période terrible là, il a fait jeune, chanter, bon Dieu gloire, pour ça, Isaïe va le dire. Voici le jeune auquel l'Éternel a parlé là, je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompt toute espèce de joug. Verset 7, partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux
sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, par une bonne bénédiction va venir. Parce que ça, ou avant adorer, tout bon vrai, adoration qui fait plaisir, tout bon vrai, c'est là où abandonner tout mal. Israël, ou avant chanter dans le temple, c'est vrai, m'attendez son frère, mais c'est là où dit non au mal, où dit non à tout ça qui fait pour plaisir. Et puis finalement, les promesses de Dieu aux vrais adorateurs. Regardez là dans Isaïe 58. Les promesses de Dieu aux vrais adorateurs. Là nous dit, un vrai adorateur, c'est un monde qui adore en vérité, en esprit, en vérité, la vie est vraie, pensée est vraie, et bon Dieu, une promesse pour lui. Non. Qu'est-ce avec demain, faut-il retourner, je vais montrer mon seul bagage dans Somme 24 là, verset 5 là. Dans Somme 24, verset 5 là, je vais montrer mon seul bagage, bien pour retourner encore dans Isaïe 55. Somme 24, verset 5 là. Vous voyez ça, l'elfe dit, celui qui ne livre pas son âme au mensonge, il va y avoir une liste, et puis on va verset 5 là, il dit là, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Vous voyez ça, vrai adorateur, obtenir, la recevoir bénédiction de Dieu. Qui est-ce qui est adorateur? Tout ça nous demande, qui observait les principes de Dieu. Regardez quelques bénédictions que nous recevons. La recevoir bénédiction de Dieu. Dans Isaïe 58, verset 8 là. Vous voyez ici, alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Vous voyez ça, lumière où a brillé, quel que soit quand on y est, ou apparaître, parce que ou vrai, parce que ou fait plaisir, ou a béni. Ça c'est la description de bénédiction, ou a briller, ou a tout côté passé. Quel monde pas garder sans valeur, parce que moi-même l'Éternel désormais m'a fait wow, m'a présenté. Il dit, non seulement ou a obtenu bénédiction, ou a briller, mais ou a guéri dans le verset 8 là. Dans le verset 8 là, il dit, et ta guérison germera promptement. Guérison ici, c'est guérir des maux de la vie. Bagaille ka pour manger cœur qui te empêche d'adorer, soumettez de côté ou adorer mon Dieu, m'a effacé yo, m'a faut retrouver la joie encore, les promesses du vrai adorateur. M'a faut retrouver la joie encore. M'a faut qu'à chanter. Avec ça, ou après la gloire de Dieu, verset 8 là, dans le verset 8 là. Ou après la gloire de Dieu, il dit, ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Tout quand on passe, la gloire mon Dieu autour de vous. Oh, chers amis, la gloire de Dieu autour de vous, la gloire de Dieu accompagne vous, pas de honte dans ça. La pleuve terre tout, c'est dit David. Donc, m'a préparé une table, non face les nuits, non je les nuits, parce qu'on décide de marcher avec moi, parce qu'on décide de faire plaisir. Tu seras exaucé. Le verset 9 là, il dit, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. L'aime prier, bon Dieu attendait. L'aime offrir une vraie adoration. L'aime prier, bon Dieu attendait. M'ka habiller tout de blanc juste ma boute. M'ka marcher juste ma boute. M'ka monter mon juste ma boute. Mais si comme pas ok, m'met prier, bon Dieu pas j'entendais. Promesse. Ou à exaucer, l'on prier, l'attendait et la magie. Promesse. Ou à joindre la joie au cœur des problèmes. Dans le verset 10 là. Si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme de l'indigent, ta lumière se lève dans l'obscurité et tes ténèbres seront le midi. Bagaille qui est plus noir pour toi, moment qui est plus difficile pour toi, la paraît plus clair que jamais. Pour ça, parce que vous sont vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, l'Éternel toujours marche avec eux. Les vrais adorateurs, au cœur des problèmes, bon Dieu toujours accompagné eux. Les vrais adorateurs, même si vous avez un problème dans la vie, ils ont toujours dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que ça qui paraît triste là, c'est la lumière pour jaillir pour eux.
parce qu'ils sont vrais. Écoutez, les vrais adorateurs, comme promesse, vous te dites, ils vont le rassasier. Non, il va le bon vrai guide avant ça. Il va le bon vrai guide. Donc il y a besoin de la joie dans le problème. Il va le bon vrai guide dans verset 11 ans. L'Éternel sera toujours ton guide. Toujours ton guide. Israël, si vous purifiez cœur pour bailler une vraie adoration, quel que soit votre point, bon Dieu a devant. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire mauvaise voie. Vous ne pouvez pas faire mauvais chemin. Parce que mon Dieu devant. Vous savez, il y a pile route que nous prenons qui fait nous échouer. C'est parce que dans l'adoration, nous ne sommes pas vrais. Et là, ça nous prend devant. Depuis que ça nous prend devant, nous allons frapper dans le muraille là. Bye, bon Dieu, gloire. Remettre la vie à bon Dieu. Et bien, il y a une vraie adoration. Et tout le bagage pour l'oquer. Regardez ça ici. Nous avons rassasié, même dans le désert. Et dans le verset 11 encore. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Même côté qui n'a pas la vie, ou a besoin de la vie. Même quand il n'y a pas de l'eau, on a besoin de l'eau. Même quand il n'y a pas de la paix, on a besoin de la paix. Même quand tout le bagage semble noir, tout le bagage a changé pour vous parce que vous sont vrais adorateurs. On va dire ça, on va trouver courage, on va trouver vigueur dans la vie. Vigueur, dans le verset 11 ans, on va dire, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Regardez, ou toujours frais, ou toujours belle, ou toujours gain la joie, ou toujours gain la paix. Comment? Parce que vous sont vrais adorateurs. Mes chers amis, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Les vrais adorateurs. Qui monte qui apparaît dans le temple et bailler mon Dieu gloire et que mon Dieu dit, me satisfait? Les vrais adorateurs. Qui ça, mon Dieu, préparé pour les vrais adorateurs? Ils ont toute liste de bénédictions. Pas qu'à compter. David dit, ma coupe déborde. Déborde de joie, déborde de paix. Est-ce que matin, où sont vrais adorateurs? Pas oublier, ou pas un vrai adorateur, si vous pas le vrai Dieu comme Seigneur et Sauveur. Si vous pas Christ comme Sauveur, ou pas le vrai adorateur. Matin, ou qu'à devenir un vrai adorateur, soit accepter Jésus-Christ comme ses sauveur, ou qu'à redevenir un vrai adorateur, sous laver cœur et remettre Christ dans la vie pour dominer la vie. Parlez avec mon Dieu, parlez avec mon Dieu, parlez avec lui, parlez avec lui. Dis bon Dieu, où t'as remis un vrai adorateur. Mettez tout stress de côté, tout problème de côté, pour dire Seigneur, où t'as remis un vrai adorateur. Un aveugle ne peut savoir où il va. Ouvre les yeux et tu verras. Jésus est là à chaque pas, il veille sur toi.